Eh bien bonjour à tous, c'est Pierre qui vous présente une vidéo en fait d'analyse sur une base de données, en fait qui peut être exploitable, qui peut être exploitée sur Kaggle. Alors j'ai choisi une base de données avec justement sur les jeux vidéo que vous pourrez télécharger, utiliser derrière ou tout simplement analyser par la suite. Pour pouvoir télécharger cette base de données, il suffit de vous connecter en fait sur Kaggle avec un compte que ce soit sur, un compte Google ou un compte avec votre email, Facebook. Et derrière ça, donc voilà, vous aurez votre compte Kaggle et vous pourrez télécharger encore d'autres bases de données aussi derrière si vous voulez faire encore d'autres analyses. Alors, concernant cette base de données là, c'est une base de données comportant 6 variables, à savoir le titre du jeu vidéo concerné, le genre de ce jeu vidéo, mais aussi encore la plateforme qui est concernée, à savoir si c'est sur console à travers PlayStation, Xbox, sur Switch ou encore même si c'est multiplateforme. Vous avez aussi la date de sortie du jeu vidéo concerné. Le nombre de joueurs, alors ici c'est pas très bien indiqué, alors je suppose que ça va être en millions de joueurs vu la quantité, enfin le nombre de joueurs concernés là-dessus sur le jeu vidéo, enfin le nombre au million de maximum de joueurs qui ont joué simultanément sur vraiment une petite, enfin sur la même période concernée. Et vous avez ensuite enfin la variable donc de notation sur le jeu concerné, donc à savoir une note qui va entre 0 et 10. Alors après avoir justement téléchargé ces données-là, j'ai déjà réalisé donc un script d'analyse rapide dont c'est possible aussi de télécharger à travers mon lien GitHub qui se trouve dans la description. Donc vous pourrez consulter ce script-là à travers ce lien-ci. Donc à savoir, j'ai repris en fait la même description en fait de ces données-là. Enfin, la même description en fait concernant la donnée, chaque variable pour la base de données. À savoir que c'est une base de données donc, que j'ai déjà un petit peu présentée dans la vidéo des extensions qu'on peut utiliser sur R. Donc je vais utiliser notamment en fait l'extension Esquisse pour un petit peu voilà, voir un petit peu les possibilités derrière cette extension-là avec cette base de données. Donc, dans ce script-là, en fait, R, je vais utiliser plusieurs packages, à savoir le package reader qui permet justement d'importer en fait la base de données CSV, mais aussi le package scheme.r qui permet de réaliser en fait un tableau de description de la base de données, enfin avec des statistiques rapides, à savoir la moyenne, la variance, l'écart type, des choses comme ça. Mais aussi le package ggplot qui permet de réaliser des graphiques sur telle et telle variable, que je vais présenter un petit peu plus tard. ggAnimate qui est justement le moyen de réaliser en fait des GIFs, en fait des graphiques concernés. Donc je vais présenter ça aussi. Et Plotly qui est justement un package plus dynamique que ggplot qui permet en fait de réaliser des graphiques avec des outils en fait de comparaison, même en faire des zooms sur le graphique pour pouvoir un petit peu réaliser voilà, des précisions sur les données au niveau du graphique. Le package dplyr qui est aussi essentiel pour réaliser en fait de la manipulation de données que je vais surtout utiliser après, et le package vtable qui permet de réaliser en fait un tableau de description des données en fichier HTML tout simplement. Donc pour ce faire, je vais appeler tous les packages que j'ai cités là. Je fais notamment pas mal de scripts avec en préalable en fait les packages que je vais utiliser dans le script. De façon à ce que voilà, au moins c'est sûr que dans le script j'ai les packages que je vais utiliser et au lieu d'avoir en fait des packages qui à un moment dans le script qui devra être utilisé. Donc c'est pour ça que j'appelle déjà maintenant en fait l'ensemble des packages pour le script. Ensuite, je vais tout simplement importer les données. Donc dans mon environnement, j'ai la base de données donc DataVG qui est Data Video Games.
qui permet en fait d'avoir ces données-là, à savoir que cette base de données comporte donc 6 variables, comme j'ai précisé un petit peu avant, et dans cette base de données, nous avons donc 122 observations, donc 122 jeux vidéo dans cette base. Ensuite, je vais réaliser donc à travers le package Vetable que j'ai cité avant, je vais réaliser donc les labels pour un petit peu décrire chaque variable. Voilà, une description rapide en fait de ce que c'est comme variable. Et je vais réaliser donc un fichier HTML, donc tout simplement dans le viewer, avec justement des index aussi, la classe de la variable, les données manquantes si c'est possible, ou encore en fait un résumé rapide de cette donnée-là en particulier. Donc là en fait, bon, quelques petits problèmes aussi par rapport à l'accent, qui a du mal un petit peu à passer. Mais il y a un petit problème déjà, donc à savoir que la première variable, qui est justement le titre du jeu vidéo concerné, on a 121 valeurs uniques concernant justement les jeux vidéo, alors qu'en temps normal, on devrait avoir 122 observations. Alors, je vais un petit peu regarder plus tard pourquoi j'ai 121 uniques observations contre 122. Alors, il est possible qu'il y ait justement une ligne en doublon qui peut être incorporée dans cette base de données. Je vais regarder ça un petit peu plus tard. Donc, dans la commande vtable, donc on va introduire donc la base de données ainsi que les labels que j'ai cités justement avant, avec un vecteur qui permet de réaliser une petite description rapide de ces variables. Donc, à savoir que ici, j'ai décrit justement rapidement qu'est-ce que c'est comme variable derrière. Donc, en reprenant justement la description au début, avec sur le site Kaggle. J'ai introduit aussi l'index, comme on peut le voir ici dans la première colonne du tableau, qui permet d'avoir justement la position en fait, de la variable dans la base de données. J'ai introduit aussi donc le titre sur le tableau. J'ai introduit également les missing, s'il y a des variables manquantes, enfin s'il y a des valeurs manquantes dans les variables. Ici on voit qu'il y a pas du tout de valeurs manquantes dans cette base de données là, même pour chaque variable, ce qui est une bonne chose. On va savoir que c'est une petite base de données avec 122 observations et 6 variables. J'aurais pu choisir encore une autre base de données de jeux vidéo avec un peu plus de variables. Lush, qui permet d'avoir justement un sommaire rapide en fait justement de ces variables. Bon, ici, étant donné que pour les variables à caractère, on va justement avoir le nombre unique qui ressort au niveau de cette variable. Donc, si c'est une variable unique avec pour chaque observation un élément différent des uns des autres sont les lignes. Donc ici, on a vu que le titre, chaque ligne, c'est un titre différent. Donc on va avoir le nombre de lignes qui va correspondre en fait au nombre de titres indiqués. Ensuite le genre qui est justement qui permet d'avoir justement selon le titre du jeu vidéo concerné, d'avoir justement le genre du jeu, si c'est un jeu d'action, un jeu d'action-aventure, action RPG, voilà, toute une liste de genres. Ici, on en a 29 au total, 29 genres dans cette base de données. Et ainsi, pour la plateforme, on a 6 plateformes qui vont être concernées, donc à savoir le multiplateforme, la NES, sur PC, PlayStation, Nintendo Switch ou encore Xbox. Donc, étant donné que c'est juste un fragment en fait de base de données, donc je sais qu'il y a encore d'autres jeux vidéo, il y en a plein d'autres. Là, on a encore mis la NES, mais il y a encore par exemple l'Atari, la Sega, encore d'autres consoles de jeux vidéo qui peut être étudiées.
Et ensuite, donc comme j'avais dit avant, étant donné qu'on a 121 titres différents, alors que sur l'environnement R, on a une base de données à 122 observations, donc 122 titres. On va regarder un petit peu en plus en détail pourquoi il y a une petite différence d'observation entre justement le nombre de titres différents et le nombre indiqué sur la base de données. Donc pour ça, j'ai créé justement une fonction qui s'appelle anomaly, qui va permettre de compter le nombre de titres, et derrière ça, donc il va les réaliser donc bon, étant donné qu'il n'y a pas de valeur manquante, donc là il n'y a pas besoin de réaliser le NA-omit, mais il va justement compter donc le nombre de titres et va réaliser si justement en fonction du nombre de titres concernés il y a une différence, si justement il y a un n différent à 1, c'est-à-dire qu'on a un titre par ligne, donc un titre différent pour chaque observation, et il va essayer de voir en fait quel titre va ressortir en doublon. Donc tout simplement, je vais réaliser, c'est une petite fonction tout simple, pour voir justement quel titre de jeu vidéo est en doublon. Donc ici on voit que le titre Céleste ressort 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la base de données en fait va ressortir 2 lignes de doublon. Donc ici si je filtre sur la base de données avec juste le titre Céleste par exemple, il va me sortir en fait 2 lignes de doublons en fait, enfin les 2 lignes de doublons concernant le titre Céleste. Ce qui peut poser un petit peu problème dans les analyses un peu plus tard, même si c'est juste un doublon, mais bon, il faudrait mieux corriger ça au début avant de faire les analyses. Donc pour ce faire, je vais réaliser... alors je ne l'ai pas indiqué, mais je vais faire plutôt DataVG. Alors je vais faire distinct. La commande distinct qui permet à distinct, voilà. Title pour justement par rapport à la variable concernée, et qui va garder en fait toutes les variables de la base de données. Donc ici, étant donné que par défaut c'est false, ce qui veut dire quand je vais actionner par exemple, je peux le faire, hein, juste mettre false ici, il va me garder simplement justement la première, la variable que j'ai citée, donc avec title. Donc ici, étant donné que j'ai fait un distinct, donc qui va en fait enlever justement les doublons, ici j'ai bien une base de données à 121 observations au lieu de 122 au départ. Donc ce que je peux faire aussi également, c'est refaire une nomination de cette base de données là. Je vais plutôt... Ouais. Donc là, dans le cas où c'est true, pour dire vrai, il va me garder en fait entièrement toutes les variables de la base de données que j'ai gardé en fait depuis le début. Donc on va plutôt utiliser la fonction en fait distinct all. Vu que distinct en fait ça va concerner justement une variable de la base de données par exemple. Je vais juste reciter un petit peu. Ah. Voilà. Donc cette base de données là, je peux la supprimer aussi. De toute façon, je vais pas l'utiliser. Mais bon, là, en faisant distinct all, ça m'a permis de corriger en fait le problème de doublon en fait de ligne concernant en fait le jeu vidéo, enfin le titre Céleste, vu qu'étant donné qu'au début il est ressorti 2 fois. Donc là aussi, je peux faire aussi un test data pour réaliser en fait d'autres variables en plus. Donc ici en fait c'est cette base de données là, étant donné que j'ai réalisé encore une autre fonction par la suite, en fait le test data va réaliser en fait
il va grouper en fait la base de données par genre et ensuite il va réaliser 3 nouvelles variables, donc à savoir num_cumul qui permet de réaliser donc une somme sur le nombre de joueurs simultanés par rapport au genre. Ensuite, la moyenne, enfin, la moyenne par rapport au genre concerné, donc toujours groupé par rapport au genre. Il va réaliser donc une moyenne des genres derrière et il va réaliser donc une variable, une autre variable là derrière. Donc nombre qui permet en fait de comptabiliser le nombre de genres, enfin de chaque genre en fait, tout simplement. Donc attendez que j'avais juste réalisé cette fonction là, enfin cette commande là pour réaliser un test. Donc ça marche plutôt pas mal. Puisque si je réalise, si je regarde un peu plus en détail cette base de données là, il va justement, étant donné que c'est groupé par genre, donc il va réaliser pour les 3 dernières variables, donc faire une somme cumulée par rapport au genre concerné. Il va réaliser une moyenne sur le genre concerné et le nombre en fait qui ressort derrière. Donc à savoir ici le nombre de genres dans cette base de données c'est de 29. On a 10 pour les FPS par exemple. On a 21 pour des actions RPG. On a 2 par exemple genre pour des parties. Et voilà. Donc de toute façon ça sera un petit peu plus illustré dans des graphiques par la suite. Mais c'est aussi possible de réaliser avec d'autres commandes sur différents packages. Étant donné que ici c'est sur dplyr qui est un peu plus simple pour créer des nouvelles variables. Ici on a une fonction où il y a des éléments, enfin beaucoup d'éléments. Donc en fait cette fonction addVariable va réaliser en fait 3 nouvelles variables, mais à savoir que pour chaque variable, donc on a une variable en fait concernant la date de sortie de la console concernée. On a pour une deuxième variable si c'est quel type de console, donc à savoir si c'est une console de salon, si c'est une console hybride, si c'est une console portable. Bon, en l'occurrence ici on a une base de données quasiment entièrement sur des consoles de salon, mis à part la Switch qui est un petit peu hybride. On peut jouer donc en salon, mais aussi on peut l'emmener un peu partout. Et pour la troisième variable, donc la console concernée, puisque ici dans cette base de données, on a soit PlayStation, bon après, étant donné que c'est une base de données entièrement sur multiplateforme, donc c'est un peu difficile de dire en fait sur quelle console est sorti le jeu, puisqu'on peut très bien avoir en fait une sortie sur console Microsoft, donc à savoir Xbox, et à la fois sur PC mais pas sur PlayStation et Switch, et inversement sortie sur PlayStation, ou bon après étant donné que les jeux sur Nintendo Switch c'est un petit peu à part, mais voilà, on a des sorties un petit peu différentes entre les consoles. Donc on a une première variable, comme je disais, la date de sortie de la console concernée, la deuxième variable qui est justement quel type de console il s'agit, si c'est une console de salon, console portable qu'on peut emmener un petit peu partout. La troisième variable qui est justement le nom de la console concernée. Donc, étant donné qu'on a NES, on a Switch, enfin la Nintendo Switch, étant donné qu'elle est sortie donc après 2017, la NES qui est sortie avant les années 1990. Nous avons donc l'Xbox avec justement la première Xbox qui est sortie en 2002. Enfin, la NES qui est sortie en 1986, pardon. La première Xbox qui est sortie en 2002. La Xbox 360 en 2005. La Xbox One en 2013. La Xbox One X, donc c'est une version un peu plus performante comme avec la PS4 Pro, qui est sortie en 2017 et en 2020 avec les Xbox Series, donc X ou enfin bref. Ensuite nous avons PlayStation avec en 1995 avec la première PlayStation, donc la PlayStation 1. En 2000 la PlayStation 2,
en 2007 la PlayStation 3. C'est un peu plus simple hein, que comparé à Xbox hein, déjà. Mais nous avons donc aussi en 2013 la PlayStation 4. Et comme je disais avec la Xbox One X, on a aussi en 2016 la PlayStation 4 Pro. Une version un peu plus performante de la version précédente. Et en 2020, donc la PlayStation 5. Donc après, de toute façon, au moment où je fais cette vidéo-là, je pense que l'année prochaine ou d'ici 2 ans, il y aura d'autres consoles qui vont sortir avec la PlayStation 5 Pro, etc. Donc, étant donné que c'est des conditions, donc pour i allant de 1 au nombre de variables concernées, donc à savoir ici, on a 121, c'est exact. Donc on a 121 observations. La variable var ici, pour expliquer, si vous voulez, c'est une variable numérique qui prend 121. C'est un nombre 121. Ensuite, les autres variables, donc P1, P2, P3, ont le même vecteur allant de 1 jusqu'à 121. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 121. Et pour de i allant de 1 à 121, donc on va expliciter avec plusieurs conditions possibles. Donc si la condition remplit que pour la variable plateforme ici concernée, donc pour chaque i, donc chaque observation entre 1 et 121, si la condition est remplie pour la plateforme NES, il va passer à la suite avec une autre condition, la release year. Donc à savoir que le jeu qui est sorti avant 1990, voilà, s'il remplit les deux conditions là, il va réaliser donc en fait une transformation de la variable, à savoir pour la première variable, donc il va prendre 1986 avec la sortie de la console NES. La deuxième variable qui va être plutôt le type de console, étant donné que la NES c'est une console de salon. Et la troisième variable, donc le nom explicité, étant donné que c'est la NES, donc c'est la Nintendo Entertainment System, pour le nom complet de cette console. Ainsi pour d'autres conditions, pour la Switch également. Voilà, dans la vraie plateforme, si on a bien une observation qui contient Switch et que le jeu est sorti après 2017, alors il faut savoir qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis avant la sortie de la Switch, qui sont sortis peu de temps après la sortie de la Switch, qui sont sortis sur console. Donc il existe des jeux en fait qui sont sortis avant même que la console soit sortie, qui sont remasterisés, qui sont voilà, édités pour justement la console titre. Donc des cas particuliers aussi derrière. Et pareil pour Xbox et PlayStation. Donc tout ça pour ça. Et si on a justement aucune des conditions qui sont remplies, eh bien on va attitrer donc une valeur NA, donc en fait une valeur absente, enfin un missing si vous voulez, NA pour non-available dans la variable. Donc il va réaliser ensuite une autre nomination de la variable, donc à savoir la date de la console, type de console, et la référence de la console. Et ensuite il va l'implémenter pour créer une nouvelle base de données, à savoir la base de données entrée avec les 3 nouvelles variables derrière. Donc pour ce faire, il suffit juste de réaliser donc la fonction et de faire donc cette nouvelle base de données appelée new data avec justement les différentes conditions remplies derrière. Donc il y a aussi, alors j'ai remarqué aussi avant, alors c'est notamment la Switch, comme j'avais cité avant. Oui. Étant donné que c'est des jeux qui sont sortis avant, comme je disais, avant la sortie de la console, il va pas comprendre la condition qui est explicitée dans la fonction. Donc il va laisser le numéro, le nombre derrière, mais il ne va pas remplacer par des NA. Donc ensuite, autre méthode aussi, c'est qu'on peut utiliser avec dplyr. Donc c'est vas-y avec le package dplyr, on peut réaliser en fait
les nouvelles variables, où là on va demander pour chaque nouvelle variable donc des conditions, comme c'est réalisé en fait dans les conditions de la fonction addVariable. Là on va plutôt réaliser en fait des conditions assez simples. Voilà, dire si par rapport à la ligne concernée l'observation, on a bien plateforme égale NES et qui est sorti avant 1990 pour indiquer que si ces deux conditions-là sont remplies, on a donc l'année de sortie de la console avec 1986 et ainsi de suite. C'est vraiment identique par rapport aux conditions de la fonction addVariable, mais voilà, un peu plus simple. Un peu plus simple d'utilisation, un peu plus simple de compréhension déjà. Donc, si je fais le test, si je reprends par exemple new data pour réaliser donc les nouvelles variables, il suffit juste là. Donc, j'ai 3 nouvelles variables de plus dans new data avec new data 2. Là, si je compare en fait les 3 dernières variables avec les 3 variables qui ont été créées par addVariable, je m'aperçois en fait c'est identique. Donc il n'y a pas de souci derrière. Donc si je reprends aussi les numéros, donc là en fait dans la fonction addVariable, il va passer dans la première condition, il va laisser le chiffre, mais il va pas réaliser en fait de NA derrière. Contrairement à dplyr, où là, si vraiment il n'y a aucune condition qui est remplie, un enchaînement de conditions derrière, il va laisser en NA tout simplement. Donc c'est assez pratique. Voilà. J'étais un petit peu intéressé de faire ces fonctions-là, puisque là, on a juste Xbox, PlayStation et Switch. Voilà, pour voir un petit peu les différences par la suite, c'est plutôt pas mal. Voir quel jeu est sorti, quel jeu est sorti le plus sur la console concernée. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on peut réaliser en fait une manipulation avec aussi dplyr. Là en fait, avec cette fonction DataGroup, il va regrouper en fait les données par rapport soit à la catégorie, soit à la plateforme. Donc cette fonction là, vous mettez en fait votre base de données derrière, et soit vous dites voilà, je veux qu'il trie par catégorie. Donc il va réaliser en fait comme pour la fonction avec data test, enfin test data, voilà la commande test data, il va réaliser soit un groupement par genre, soit un groupement par plateforme. Et il va rajouter en fait 3 nouvelles variables derrière avec la sélection aussi des nouvelles variables derrière, puisque si vous restez sur la même base de données qu'avant, voilà, il aura du mal un petit peu, la compréhension aura du mal à passer, étant donné que vous aurez un titre, mais pour une seule catégorie, alors qu'il y en a plusieurs. Vous aurez aussi plusieurs genres, pas trop bien expliqué. Alors que si vous gardez en fait par rapport à la catégorie de la plateforme et les 3 nouvelles variables, voilà, ça sera un peu plus simple pour comprendre un petit peu la base de données qui est créée derrière. J'ai oublié le point, c'est pour ça quand j'ai réalisé en fait le distinct, j'ai oublié le point. Alors bon, ça marche aussi avec distinct all, mais si vous regardez le point, donc si je réalise data, on va dire VG1, voilà, data VG, pipe, donc distinct. Donc si je reprends en fait la fonction que j'avais tapée avant, distinct, title pour la variable qui va être concernée avec le doublon, et le point keep all true.
Je vais retaper en fait les fonctions du début. Voilà. Donc là, j'ai ça. BG1, voilà, parfaitement. Voilà, c'est exactement en fait la même commande que d'après. Sauf que là, en fait, pour ajouter le petit point derrière pour la base de données. Mais autrement, c'est identique. C'est la même base de données, DataVG, DataVG1. Il n'y a aucune différence derrière. Je vais reprendre. Donc là où je me suis arrêté, c'était ici. Alors je vais peut-être refaire ça, puisque ça c'est une nouvelle composante. Là j'étais à Data Group. Donc comme je disais avant, si je fais Data Group, j'ai deux bases de données. Donc à savoir une base de données qui va regrouper par plateforme, enfin par catégorie, et une autre base de données par plateforme. Donc DataG qui est pour le genre, DataG donc genre, et le DataP avec justement les plateformes. Donc vu qu'il y a 29 genres et 6 plateformes, donc là étant donné que les plateformes, le multiplateforme, voilà, ça regroupe vraiment l'entièreté des plateformes derrière. Donc voilà un petit peu pour la gestion des données entre guillemets. Alors je voulais aussi réaliser en fait avec Scheme, c'est vrai que je ne l'avais pas présenté un petit peu avant. Donc j'ai pris le package Scheme R. Commande assez simple, vraiment très rapide. Où là où vous mettez votre base de données dedans, il va ressortir en fait un tableau. Bon, étant donné que c'est présenté dans la console, mais il va ressortir en fait l'essentiel de ces données-là. À savoir qu'il va catégoriser donc en fonction des données à caractère, des données donc caractères comme title, genre, plateforme, mais aussi des données numériques, où là en fait il va réaliser un peu plus de statistiques derrière, avec justement la moyenne, l'écart type, ou encore justement les à 0% au niveau de la base de données, mais aussi encore la médiane avec le 50%, et une répartition avec un petit histogramme qu'on voit justement ici, contrairement aux variables caractères. Donc de toute façon c'est indiqué aussi si on a des valeurs manquantes derrière. On a aussi le nombre unique, si on a des différents éléments dans la variable. Donc étant donné qu'on a 121 titres, 29 genres, 6 plateformes. Donc voilà, des éléments très pratiques. Et puis en plus de ça, donc il va compter en fait le nombre de variables numériques, compter le nombre de variables caractères. Ou encore, il y a une autre structure étant donné qu'il y a des variables dates qui sera un petit peu plus différente. Mais sinon, voilà. Vraiment pour ressortir un peu l'essentiel dans la base de données. Vraiment pas trop mal là. Avec justement le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et puis voilà. Donc je peux faire également pareil pour les autres bases de données, à savoir la base de données donc concernant le genre, ou encore concernant les plateformes. Il y a moins d'éléments dans ces bases de données là. Non, j'ai oublié le data. Voici data. Voilà. Dans DataG, on a juste 4 colonnes avec la première colonne qui est justement une variable de type caractère, qui est le genre justement. Et on a des statistiques avec les 3 nouvelles variables qui ont été incorporées. Pareil, si je fais pour plateforme, on a aussi 4 variables. Avec les 3 nouvelles variables aussi concernées par rapport à la plateforme.
Le nombre voilà, de variables numériques qui concernent ces bases de données-là, le nombre de variables caractères, nombre de lignes, nombre de colonnes également. Donc c'est assez pratique. On va passer maintenant à la partie graphique. Donc avec ggplot, ça sera surtout des histogrammes, étant donné qu'on a plusieurs genres, plusieurs plateformes. Donc ça sera plutôt pas mal de voir en fait pour illustrer un petit peu cette base de données là. Donc là, si je regarde avec ce plot là, donc on voit justement par rapport aux plateformes, voilà, que le multiplateforme prend une place importante dans l'évolution en fait, des sorties de jeux vidéo. Bon, étant donné que c'est sur 121 titres de jeux vidéo, il y en a beaucoup plus, hein, bien sûr, mais pour un petit peu voir cette répartition des plateformes, voilà, on voit que le multiplateforme entre les consoles, le PC, ça prend une place importante. On a ensuite la Switch aussi, qui prend une place aussi importante derrière. Bon, la NES, étant donné que c'était avant les années 90, donc très peu, il y avait juste 2 titres, les 2 premiers titres avec Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda. Mais et voilà. Alors, je peux faire également aussi un graphique concernant les genres, mais étant donné qu'il y a 29 genres, ça risque de du mal à passer en fait, justement, étant donné qu'il y a 29 genres. Donc, si je réalise un graphique sur les genres, je vais avoir 29 et encore, le graphique va dire attention. Dépassement limite de 8 couleurs. Bon, après, ça peut augmenter, mais voilà, il y a une petite limitation en fait de couleurs indiquées pour le graphique, donc ça risque de poser problème derrière. Alors, pour ggplotly, qui permet d'avoir en fait voilà, un côté un peu plus dynamique sur le graphique. Vous pouvez réaliser justement des zooms. Voilà, il y a toute une barre d'outils en fait assez simple d'utilisation derrière. Je vais peut-être reset. Et on peut sélectionner en fait la légende concernée. Si on veut juste multiplateforme concernée, on va enlever en fait tous les autres les autres plateformes pour garder que l'essentiel. Et en survolant en fait le graphique, on peut voir sur chaque bâtonnet combien il y a eu de jeux qui sont sortis à ce moment-là. Durant l'année, par exemple, 1984, pour le multiplateforme, on a juste un jeu qui est sorti à ce moment-là. Pour l'année 2007, on a 2 qui sont sortis sur multiplateforme. Et après, si je prends le bâtonnet le plus haut, enfin le plus représenté, donc en 2020, donc on a 13 titres pour cette base de données, hein, bien sûr. Où 13 jeux sont sortis cette année-là, en 2020. Après, si je reprends les autres plateformes, voilà, de toute façon, multiplateforme, c'est ce qui représente le plus actuellement dans le jeu vidéo. Et puis voilà. Donc j'ai fait aussi un autre graphique avec GG Animate qui permet de réaliser en fait des GIFs, enfin des GIFs. Donc là, on va réaliser donc un graphique standard sur ggplot. On va juste rajouter en fait des éléments pour réaliser en fait une animation en fait sur le GIF, Je sais pas comment je le dis, mais bon. Où là en fait vous allez réaliser donc des timelapses. En fait, pour chaque image, voilà, vous allez indiquer quel en fait, si vous voulez, sur chaque frame du GIF, vous aurez en fait l'évolution en fait dans le temps des jeux en fait qui sont sortis à ce moment de la date prévue. Donc si je fais un test, donc là, si je fais juste le P1 en version standard, il va prendre par défaut, alors je sais plus combien de frames par minute il va réaliser. Alors il faut savoir que
plus vous allez rajouter de la duration, enfin notamment si je rends avec la commande animate, donc qui permet de rendre en fait le GIF. Donc la duration à 30 secondes, et dans ces 30 secondes là, je vais avoir 800 frames par exemple. Donc si vous faites le calcul, 800 pour 30 secondes. Vous faites 800 divisé par 30 pour avoir le nombre de frames par seconde. Plus vous rajoutez des frames, plus le GIF va être lourd aussi. Donc aussi prendre en compte. Après, plus vous rajoutez de frames aussi, plus ça sera fluide, plus ça sera justement agréable à voir. Alors en plus de ça, il y a des commandes aussi spécifiques pour en fonction du width et du height, enfin, de la largeur hauteur de votre graphique. Donc là, si je prends par exemple DataVG pour ça, je vais pas mettre le P1 mais plutôt l'animation en P1. Donc il va réaliser en fait le GIF avec le temps de réalisation pour ce GIF. Donc il y a juste un petit peu à attendre. Donc il reste très peu de secondes pour le rendu. 1 seconde. Voilà, on arrive à la fin. Il va compiler un peu les images, tout ça. Voilà. Et donc on a notre GIF, enfin notre GIF, avec la transition en timelapse avec le temps. Donc là par année. On a aussi des transitions entre chaque année, avec justement une fluidité entre la transition out, int. Bon, c'est vrai que c'est pas très compréhensible au niveau du graphique, mais voilà, ça peut être utile si on veut faire des graphiques. Alors c'est peut-être pas forcément adapté pour des graphiques avec des histogrammes, mais pour réaliser justement des graphiques avec des lignes, notamment dans le temps, ça peut être très pratique pour un petit peu suivre l'évolution dans le temps. Donc vraiment très très simple, enfin intéressant comme utilisation. Et en plus de ça, on peut régler aussi la taille des bandwidth, donc la taille en fait de chaque bâtonnet pour chaque année. C'est intéressant. On a ensuite Plotly. Alors c'est pareil que ggplotly, sauf que là en fait vous pouvez réaliser encore d'autres commandes spécifiques. Là en fait avec ggplotly vous allez juste créer un graphique à partir de ggplot, vous le mettez dans la commande ggplotly, il va réaliser en fait un graphique dynamique derrière. Alors que Plotly c'est également même principe que ggplotly, sauf que là en fait vous allez apporter en fait plus d'éléments dans le graphique. Donc là en l'occurrence pour représenter un petit peu la base de données en fait concernant les genres. Bon, comme j'avais cité un petit peu avant, où là en fait j'ai des messages d'erreur puisque là on va avoir 29 genres, 29 couleurs différentes. Voilà, ils sont pas tous représentés puisqu'il y a encore d'autres types d'autres genres, à savoir le RPG, le racing, enfin les jeux de course. Et donc ils sont pas représentés dans le même graphique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait la répartition en fait de ces genres dans cette base de données là. Donc on a 10 jeux, enfin 10 FPS dans cette base de données là. On a 29 jeux pour des actions-aventures. Et on peut un petit peu zoomer une partie de ces jeux là. Voilà, voir un petit peu. Et en plus de ça, slider dans le graphique pour voir un petit peu plus près. Et toute une liste de commandes d'outils, sur la barre d'outils qui permet de réaliser en fait des possibilités dans le graphique, même faire une sauvegarde en fait de ce graphique là avec justement une sauvegarde en PNG.
Pareil pour plateforme, qui sera un petit peu plus simple d'utilisation, enfin de compréhension, puisque là on va avoir 78 jeux en multiplateforme, 78 titres qui sont en multiplateforme, et le reste, voilà. Le plus haut, c'est pour PlayStation avec 17 titres. Derrière, 3 pour Xbox, 2 pour la NES. 5 sur PC, exclusivement sur PC. 16 pour la Switch. Et si on modifie un petit peu la légende, on peut réaliser donc en enlevant en fait des plateformes derrière, on peut un petit peu plus comparer les diverses plateformes. Donc c'est assez utile. Donc là, je pense que j'ai une bonne partie de la vidéo quand même. Je vais peut-être m'arrêter là. Donc c'est assez intéressant en fait d'étudier en fait une base de données sur R, les possibilités qu'il y a derrière pour réaliser des graphiques, pour réaliser en fait de la manipulation de données. Et vraiment, voilà. De toute façon, je pense faire d'autres vidéos un peu plus conséquentes sur des bases de données un peu plus garnies, puisque là, bon, base de données avec 121 observations, 6 variables, voilà, je peux pas faire grand chose non plus. Mais en exploitant sur Kaggle, par exemple, on peut tomber sur des bases de données un petit peu plus volumineuses et réaliser en fait des analyses un petit peu poussées derrière. Donc, c'est pas encore terminé, puisque là j'ai l'intention de réaliser en fait une version un peu plus HTML, en fait un dashboard en HTML et une version sur Shiny pour un petit peu voilà, présenter cette base de données là, un petit peu montrer, illustrer en fait ces données là, voir qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qui est intéressant de regarder, et donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt, et salut.